Cyberpunk 2077 a définitivement marqué l'histoire du jeu vidéo. Le jeu le plus attendu de l'année, mais un développement sous pression et surtout une sortie en catastrophe. Dommage, un acte manqué. Sa monnaie, par exemple, a un potentiel ultra fort, mais pas l'exécution. C'est là où les joueurs ont pris la main. Vous ne connaissez pas cette histoire? Je vous raconte. Enfilez votre plus belle veste, on part sur les routes d'un monde dystopique à la découverte de 3 bonnes idées financières dans le monde de Cyberpunk 2077. Première bonne idée, la monnaie du jeu s'appelle l'euro-dollar. Un détail, pas du tout, c'est de la narration environnementale. Le terme euro-dollar pose plein de questions. Est-ce que l'Europe et les États-Unis ont fusionné et est-ce qu'ils étaient d'accord? Est-ce qu'un gouvernement mondial a pris le contrôle de la planète et a imposé une monnaie universelle? Est-ce qu'il y a d'autres fusions de monnaies, par exemple une monnaie qui irait de l'Asie jusqu'à la Russie, le yen rouble? Dans tous les cas, nommer sa monnaie, c'est une excellente idée. Cette monnaie n'est plus juste un moyen de paiement, ça devient un élément qui raconte quelque chose. Dans ce cas, c'est un élément qui déjà pose plein de questions et qui invite le joueur à réfléchir à l'univers qui l'entoure. Très bonne idée. Autre bonne idée, la monnaie ne respecte pas le principe de hiérarchisation des prix. Dans le monde réel, un téléphone portable vaut plus qu'un téléphone fixe. C'est normal, c'est fonctionnel, c'est logique. Or, dans Cyberpunk, cette hiérarchisation des prix n'existe pas. Une arme à feu coûte parfois autant qu'un soda dans un distributeur. Un implant vaut parfois le prix d'un bien immobilier. Encore un détail? Non, pas du tout. C'est encore de la narration environnementale. Cette anarchie des prix pose une ambiance de désordre permanent, presque de chaos. Face à ces bonnes idées, mais au manque de temps de développement, les joueurs sont allés encore plus loin. Depuis novembre 2022, un passionné a créé un contenu additionnel dans le jeu, une place boursière. Vous pouvez acheter et vendre des actions de plus de 30 entreprises présentes dans le jeu, et mieux encore, les cotations vont réagir en temps réel à vos actions. Par exemple, si vous attaquez des gangs et que vous faites monter la peur comme ça dans les rues, l'action de Budget Arms va s'envoler. Si vous blessez des policiers, l'action Trauma Team, le secteur médical, va prendre de la valeur. Ce contenu additionnel, développé par un passionné, je vous rappelle, est la preuve qu'un contenu financier a un potentiel de fou dans cet univers. Si seulement les développeurs avaient eu plus de temps. C'était Money in Game, votre émission dédiée à la monnaie dans les jeux vidéo. Je m'appelle Richard Garnier, je suis auteur de manuels financiers aux éditions Erol, et dans ce e-book, je vous raconte la sortie catastrophique du jeu et la perte de 3 milliards qu'il y a eu en bourse. Le lien est en description, j'essaie de me faire connaître un petit peu dans le monde de l'écriture. Je vous remercie infiniment d'avance pour votre soutien. Et vous, aviez-vous remarqué d'autres bonnes ou très mauvaises idées dans Cyberpunk 2077? Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à retrouver l'e-book en description, votre soutien est important. Je vous remercie, vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien rater. D'ici là, portez-vous bien et évitez les chemins de monde un petit peu trop dystopiques.